Bonjour à tous, c'est Kylian, on se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine. Au programme, les Jeux Olympiques du football et du rugby. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés, initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020. Ils ont été reportés en 2021, mais aucune date n'a encore été donnée. Alors que dimanche 22 mars, le comité international olympique annonçait qu'il se donnait 4 semaines pour décider du report ou non des Jeux Olympiques, la décision s'est prise mardi 24 mars en début d'après-midi suite à la demande du Premier ministre japonais Shinzo Abe au président du CIO Thomas Bach. Ce report est dû à la crise sanitaire mondiale du coronavirus qui empêche l'organisation de nombreuses compétitions sportives mais provoque également des disparités sur les possibilités d'entraînement, rendant le respect de l'équité sportive impossible. De nombreux athlètes comme Florent Manodou se sont alors exprimés face au report. C'est la meilleure décision que le Japon, le CIO et les organisateurs pouvaient prendre pour la sécurité et la santé des athlètes, celle des spectateurs et celle du monde entier, car on ne sait pas où sera la pandémie cet été. Les athlètes n'étaient pas surpris, comme le montre la réaction de la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon. J'ai appris la nouvelle comme les autres sportifs, et forcément, on s'y attendait un peu. Néanmoins, les sportifs restent motivés et ont déjà pris rendez-vous en 2021, à l'image de Renaud Lavilloni, on repousse l'échéance pour mieux sauter, et Lodi Clouvel, j'ai versé des larmes en disant au revoir à Tokyo 2020, mais c'est avec la même détermination et envie que j'y serai en 2021. Ou encore Kevin Meyer, ne vous en faites pas pour les athlètes, un an de plus, c'est juste l'opportunité de devenir plus fort. Le report pose tout de même de nombreuses interrogations, notamment sur la date avec des compétitions mondiales déjà inscrites au calendrier de l'été prochain, ou encore sur la gestion des athlètes déjà qualifiés et s'ils doivent à nouveau décrocher leur place, des réponses que le CIO apportera dans les semaines qui arrivent. En football, la semaine a été marquée par le décès de Michel Hidalgo jeudi. Âgé de 87 ans, il était atteint d'une maladie qui l'avait beaucoup affaibli ces dernières années. Il a été le sélectionneur de l'équipe de France de football de 1976 à 1984, ce qui fait de lui le détenteur du record de longévité à la tête de la sélection nationale. Il est également le premier sélectionneur à avoir donné à l'équipe de France de football un titre international en remportant le 27 juin 1984 la finale du championnat d'Europe face à l'Espagne sur un score de 2-0. Comme de nombreux autres joueurs, le capitaine de cette finale, Michel Platini, lui a rendu hommage. C'est à Marseille la dernière fois que nous avons vu Michel, un moment fort à l'initiative du club des internationaux de football. Tous les anciens des années 1980 étaient présents. Michel alternait les moments d'absence et de lucidité. On sentait quand même que ça lui faisait très plaisir de nous revoir. C'était notre dernier adieu. Cette rencontre a eu lieu le 12 février dernier, mais c'est aujourd'hui le football tout entier qui le remercie pour tout ce qu'il a apporté. En rugby, une campagne de recrutement d'arbitres a été lancée mercredi par la Fédération française de rugby. La France compte aujourd'hui 2915 arbitres et c'est une référence dans l'arbitrage mondial. Lors de la précédente Coupe du Monde au Japon en septembre 2019, sur les 19 arbitres présents, 5 étaient français. La finale avait notamment été arbitrée par l'un d'eux, Jérôme Garcès, faisant de lui le premier arbitre français à avoir arbitré une finale de Coupe du Monde. Pour postuler, c'est simple, il suffit d'envoyer un email à l'adresse suivante je veux arbitrer@ffr.fr. Vous serez ensuite pris en charge et dirigé vers un référent local pour organiser la formation. Selon Franck Massiello, le directeur technique de l'arbitrage, pour avoir un effectif complet et faire en sorte que chaque match soit arbitré par un officiel, il faudrait environ 400 arbitres de plus. C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.